Yaya kota kota olingi o voyager tala ndenge Félix Tshisekedi akitiseli bino passeport na prix ya badara na $75 a pamba yo muto salaka passeport na yo na ebite boyebi ke ekitaki ezalaki entre 80 quelque na minute tozali koloba na umela mingi te nazali kotiela bino Patrick Muyaya boyoka ke balobi passeport ekomi na $75 toyebi te soki ba frais mosusu ezalaka donc soki osalisa passeport to osalisaka boyebisa biso vraiment bosalaka passeport na combien est-ce que ba respectaka ba prix na bango bapesaka soki okei kosala passeport boyebaka déjà que soki ozali kosala passeport ezali prix mosusu boyeba que ba formulaire pe ezalaka na prix na yango donc bakoki koloba kiza 75 ta mosusu mpona ozwa formulaire je ne sais pas naza na idée na yango te ta mosusu $5 $10 donc yaya yoka Patrick Muyaya donc yeba ke passeport ekomi na $75 décision ya président Félix Tshisekedi boyoka. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 dollars américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumet dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle